regarde, tu sais quoi? Je vais prendre la vidéo de Naj Bifit. Peut-être que lui, il en parle. L'arrestation de P. Diddy va faire tomber toutes les stars. Naj Bifit, j'aime bien regarder ses vidéos en off. Pas te mentir. Big Dick Deviance is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and yeah. Yo, les gars, ce qu'ils ont fait à Justin Bieber, bro. Je sais pas si vous avez vu ce petit montage passé. Où est-ce que t'as Hélène qui parle ouvertement de sexe avec un enfant. Il y a l'autre là, un mec, il est un peu gros là. Il disait, oh, tu sens bon. Tu sens bon, Justin Bieber. Yo, c'est un mineur. Quand t'es un garçon, bro, on t'abuse. Yo, l'abus fait pas de sens. Puis il y a un documentaire là qui vient de sortir sur Netflix. Très dark. Menendez Brothers. Oh! Man, what? Yeah, and Crazy. we're gonna go full crazy. Lil Rod believes that Mr. Combs possesses compromising footage of every Plage person Vendôme that has de attended his Sur la freak-off Lune et parties moi and his house avant le parties. vécu. Ouais. Juste pour toi, Salacious Sainte-Aye, tapes hein. of Hollywood's biggest names, including record CEOs and politicians doing drugs and cavorting with prostitutes and minors. Crazy. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je cherche à faire depuis plusieurs semaines, mais à chaque fois que je me dis ok c'est le grand jour, il y a un nouveau développement qui arrive. Donc écoute, vas-y là on est parti. T'es probablement pas sans avoir entendu le bordel qui entoure en ce moment le rappeur P. Diddy. Et si c'est pas le cas et que t'as aucune idée de ce que je suis en train de raconter, ne t'inquiète pas, installe-toi, je vais tout te dire. Et la raison pour laquelle je me suis dit que ça serait cool d'en parler, c'est parce que non seulement j'ai pas vu tellement de monde aller en profondeur dans le personnage de P. Diddy, et spoiler, c'est un personnage extrêmement diabolique. Yo, J'ai pas non plus... ça veut dire que le truc avec Tupac, c'est vrai là. Yo, c'est-à-dire toutes les rumeurs qu'on entend depuis les années 90 là, sur P. Diddy, faut le regarder d'une autre façon. Tout peut être vrai avec lui. Là, avec la cour là, ce qu'ils vont le faire comme procès, ils vont tout dévoiler. S'ils dévoilent qu'il est responsable de la mort de Tupac et Biggie, yo, je veux qu'on le clappe. Nous enlever deux légendes du rap. Faut quelqu'un dans le gel, là. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas tout croire non plus, mais c'est clairement un monstre. Ah, je sais pas, hein? Je sais pas. Les rumeurs couraient pendant longtemps. Mais là, ça, c'est des confirmations. Yo, comment tu peux faire exploser la voiture de Kid Cudi? Ça, c'est crazy, là. T'as mis une bombe sous la voiture du gars. C'est-à-dire que lui, il aurait démarré. GG's. Non, bro. Oh, non, bro. Tout est possible avec lui. J'ai vu beaucoup de gens aller en profondeur sur les conséquences que cette affaire va avoir. Non seulement dans le monde du divertissement, mais même dans le monde de la politique, des médias ou encore des marques. Et spoiler, les conséquences vont être énormes. Mais avant de te parler des conséquences, faut rappeler... Man, skate. Promo. Hip-hop, puis P. Diddy, puis simplement Diddy, est un rappeur et producteur américain originaire de New York. Il est principalement connu pour avoir été sur le devant de la scène lors de l'explosion du hip-hop et du R&B dans les années 90, produisant des artistes comme Notorious B.I.G., Lil Kim, Usher, Mary J. Blige, Mariah Carey, Jennifer Lopez. Pour faire simple, si t'écoutais du hip-hop ou du R&B dans les années 90, il y a une chance sur deux pour que les chansons que t'as écoutées aient été produites par P. Diddy. Mais il s'est pas arrêté à la musique, puisqu'en parallèle, c'était également un gros entrepreneur. En sortant par exemple une marque de Entrepreneur. C'était un gros scammer, ouais. vêtements qui avait cartonné et qui porte son nom, Sean John. Il a également associé son nom à la marque de vodka Ciroc, qui est un peu devenue la vodka officielle des rappeurs, et plein d'autres trucs qu'il me faudrait probablement une vidéo entière pour énumérer. Mais ce qui est important à retenir, c'est que si tu prends un mec qui a autant de succès dans la musique, autant de succès dans les affaires, et donc les rentrées d'argent qui vont avec, c'est super simple à comprendre que ce mec a énormément de contacts et énormément de pouvoir. Et ça, faut que tu le retiennes pour la suite. Et donc, entre les années 90 et jusqu'à... Qui ressemble à moi? Dis pas Diddy ressemble à moi. Il va te faire foutre. Je ressemble vraiment pas à P. Diddy. T'es fou, toi. Très récemment, la vie de P. Diddy se passait parfaitement. Certes, il y avait des rumeurs, et il a été au tribunal quelques fois, mais rien de bien inhabituel pour un rappeur. Et quand je vais te raconter la suite, tu vas voir que c'est un truc de malade que ce soit. Ah, c'est ça, c'est parce qu'on est noir, hein.
Santa, je suis à deux doigts de te mettre en ban, hein? Resté secret tout ce temps. Donc, les problèmes ont commencé il y a moins d'1 an, en novembre 2023, quand une chanteuse du nom de Cassie, que P. Diddy avait produit et avec qui il avait même eu une relation. Yo, arrête, stop. Yo, on dirait vraiment Kai Cenat, mais sans les dreads. Non. Non. Pour Non. À partir de maintenant, je dirais V. Et également pour l'avoir frappé. Enfin, Dans ça le arrête. détail de la plainte, il y avait des trucs de fou. Par exemple, le fait qu'un de ses passe-temps favoris était de recruter des hommes escortes et de lui demander de coucher avec pendant qu'il filmait la scène. Toujours est-il que cette histoire s'est réglée super vite puisque P. Diddy a payé une somme de plusieurs millions à Cassie pour faire disparaître l'affaire. Et elle a effectivement retiré sa plainte. Sauf que malheureusement pour P. Diddy, Cassie venait d'ouvrir la porte au problème. À peine quelques jours plus tard, une femme du nom de Joy Dickerson a dit qu'en 1991, P. Diddy l'avait V et l'avait également tu sais le mot qui finit par gay. À partir de maintenant, je dirais dro. Voilà, donc en 1991, il l'a dro et il l'avait. Une autre également du nom de Lisa Gardner pour des faits similaires. C'est fou, hein? À Montréal, pour le V-word, on utilise vio. Sur le fait qu'il dit dro, elle s'est faite vio et dro. Man, crazy. Alors qu'elle avait seulement 16 ans. Une autre du nom de Jane Doe porte plainte pour V en réunion alors qu'elle avait 17 ans. Et encore plein d'autres. Et à ce moment-là, avec toutes ces plaintes qui commencent à pleuvoir, il a été possible de commencer Mais à j'ai jamais utilisé le mot vio. J'ai toujours... Ça sonne bizarre dans mes oreilles. De fil conducteur entre toutes ces histoires. C'était à chaque fois des filles super jeunes, trop jeunes, qui cherchaient à percer dans le monde de la musique ou du mannequinat. P. Diddy promettait de booster leur carrière et leur présenter les bonnes personnes, trouver le moyen de se retrouver seul avec elles, foutait quelque chose dans leur boisson et faisait des trucs dégueulasses. Après ça, non seulement il les aidait pas dans leur carrière, mais il faisait même en sorte de les blacklister de l'industrie et de leur fermer toutes les portes. Ce qui est pas difficile à imaginer quand tu réalises qu'il avait un intérêt personnel à ce qu'elles deviennent jamais des... Yo, les bouteilles d'huile. Yo, come on, man. Mais ça pour de vrai... Même ça, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais avec 1000 bouteilles d'huile? Mais à ce qui paraît, ils disent que peut-être qu'il y avait de la drogue dans les bouteilles. Ouais, c'est pour ça que le FBI l'aurait saisi, mais 1000 bouteilles d'huile de bébé. Nasty. Juste une bouteille, c'est difficile à en finir. Imagine 1000 bouteilles. Et le nombre de personnes que tu dois inviter pour utiliser ces bouteilles-là. Est-ce que tu l'utilises juste sur ton corps ou tu huiles le corps à tout le monde dans les fêtes? Man. Star. Puisque une fille random qui t'accuse, c'est une chose, mais une star qui t'accuse, tout de suite ça prend une autre ampleur. À ce moment-là, P. Diddy a commencé à comprendre que ça sentait mauvais. Il y avait des plaintes qui arrivaient en haut, en bas, à droite et à gauche et en diagonale. Et il a publié un message bateau sur Instagram qui ressemble en tout point à tous les messages bateau sur Instagram que les stars font quand elles se font prendre la main dans le sac. Oui, des gens essayent de salir ma réputation, ils veulent juste de l'argent, mais je vais pas me laisser... Les gars, ils vont arrêter le maire de New York. Le maire de New York aussi est dans la sauce. C'est chaud pour lui en ce moment. Sur tout le monde, on est censé les regarder bizarrement. Au grand tout le monde. Si on parle de P. Diddy, maire de New York, yo, bro, ça va aller loin là. Ça va remonter très haut. J'espère que ça remonte jusqu'au point où est-ce qu'on découvre ce qui s'est passé avec Epstein. Lui, tout d'un coup, même prison, il se fait assassiner. Si P. Diddy meurt dans la prison, alors là, come on. Il va falloir qu'on ait une vraie discussion, là. Qu'on ait une vraie discussion, mon gars. C'est faire, je vais me battre pour la vérité, blabla, tu connais la chanson. Sauf qu'à ce moment-là, la machine était plus que lancée. Et un truc qui est super habituel... Mais ce serait con de l'assassiner à cause qu'il est dans la même prison où est-ce que Jeffrey Epstein s'est fait assassiner. So, les gens vont faire un lien direct, là. Comme, là, c'est trop wild. C'est trop, tout est mélangé. Il va se faire expose quand même.
dans ce genre de situation et dont je t'ai déjà parlé, c'est que quand ces choses-là arrivent, les gens vont pas mal fouiller dans le passé. Déterrer des anciens tweets, des anciennes vidéos, des trucs que t'avais écrits avec un coup dans le nez en 2013 et que t'avais complètement oublié. Eh ben Internet oublie jamais. Et là, dans les archives de P. Diddy, il y avait beaucoup à manger. On a par exemple une interview du chanteur Usher qui est parti vivre pendant 1 an avec P. Diddy quand il avait 13 ans et qu'il a expliqué qu'il avait vu des trucs de malade qui se passaient et qu'il enverrait jamais son fils là-bas. Des anciennes vidéos avec Justin Bieber lorsqu'il avait à peine 14 ans qui sont de plus en plus gênantes à regarder au fur et à mesure que tu connais de plus en plus le contexte. Des photos ont ressurgi avec la chanteuse Jennifer Lopez ou encore la chanteuse Alia quand elle avait 17 ans. Des extraits où il a un comportement Hold on, wait a minute. Y'all thought I was finished? Yo. Oh, shit. super insistant avec des rappeurs qui sont chez lui et tu sens qu'ils sont... Le rappeur favori de T-Claude. Un extrait d'une interview où le boxeur Mike Tyson retire sa main de sa cuisse de façon super gênante. Je sais pas si tu réalises le sang-froid qu'il faut pour oser caresser la cuisse de Mike Tyson. Alors que l'espérance de vie... Elle peut se faire diviser par 50 très très vite. Ou tout ça. Yo, Tyson lui aurait arraché l'oreille, bro. Les deux, même s'il faut. Simplement, des extraits de ses propres interviews à lui, fou, où quoi. il donne des indices sur ce qui se passe dans ses soirées. Indices qui sont passés inaperçus à l'époque, mais qui maintenant refont surface et paraissent hyper perturbants. No, I don't know if guys have noticed this. Like, a lot of ladies drink water at parties. They Right. just, you know, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right, Gotta right. keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. À ce moment-là, c'est un déferlement. On est en août 2024 et pratiquement tous les jours, t'as un nouvel extrait qui sort, ou alors un nouveau témoignage, ou alors une nouvelle plainte. Et parmi ces plaintes, t'en as une qui va faire encore plus de bruit que toutes les autres. C'est celle d'un producteur qui s'appelle Lil Rod et qui a produit le 5e album de P. Diddy. Il explique que P. Diddy l'avait dro et l'avait forcé à avoir des rapports avec des escortes. Mais il va un cran plus loin que ça et il commence à raconter le déroulé des soirées de P. Diddy. Soirées qu'il appelle freak off. Le mot freak en anglais désigne en gros le fait de se comporter Freak comme off. un barge. Donc des freak off sont des soirées où il se passe des trucs de barge. Yo, Jay-Z. Tes heures sont comptées, toi aussi. Je pense. T'es dans des trucs sombres aussi. Qui fait le mec de haute société bourgeois, là. Mais tu vas vite redescendre, hein. Avec ton alcoolique P. Diddy. Dans ces freak-off, il a l'habitude de réunir un grand nombre de personnes, des lits à taille géante, de la dro en quantité industrielle. En gros, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus grand et impressionnant que ce qu'on pensait à la base. À la suite de ce témoignage, une autre personne vient apporter des informations qui là aussi vont tout changer. Un ancien garde du corps de P. Diddy vient non seulement confirmer ce que raconte le producteur, mais ajoute même une information supplémentaire. Cette information, c'est que P. Diddy aurait installé des caméras partout chez lui. Et il filme absolument tout ce qui se passe depuis les 15 dernières années. Le but Ça ressemble pas à une histoire, ça? principal de ces vidéos, au-delà de satisfaire ses propres désirs, est également d'avoir de quoi faire du chantage à différentes personnalités, producteurs ou directeurs. 100%. Il aurait apparemment obtenu de nombreux 100%. Il a appris de Epstein. et faveur de cette manière. En gros, tu signes en bas de la feuille, sinon on va publier la vidéo de toi hier soir en train d'être pris en sandwich par un mec déguisé en panda et une meuf déguisée en licorne. Sachant que tout ce qui se passe lors de ces soirées est pas 100% consenti. Beaucoup des invités sont sous l'emprise de Dro à un point où ils tiennent à peine debout. Sachant également que tout le monde n'a pas encore fêté son 18e anniversaire, et sachant que beaucoup de gens sont filmés à leur insu. Apparemment, les soirées sont tellement intenses qu'elles peuvent durer plusieurs jours non-stop, grâce à toutes les Dro qui sont prises. Et qu'à la fin, P. Diddy organise même des sessions d'injection de vitamines et d'électrolytes pour pouvoir requinquer les gens qui ont participé aux soirées, tellement certains sont mal au point. Bref, l'histoire va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer à la base. Arrivé à ce stade, ça commence déjà à sentir mauvais, ça vient de tous les côtés et c'est maintenant trop Ça veut dire, tu passes toute une soirée à baiser, tu transpires, t'as plus d'énergie. Il te dit quoi? Il te dit, ouais, t'inquiète, je vais faire venir des médecins, ça va vite te remonter en énergie, puis on recontinue. Hein. On recommence, c'est une deuxième soirée, une troisième soirée, une quatrième soirée.
pour pouvoir étouffer quoi que ce soit. Et au milieu de tout ça, une nouvelle vidéo apparaît qui vient enfoncer le clou. Tu te souviens plus tôt, je t'avais parlé de la chanteuse Cassie avec qui P. Diddy avait eu une relation et qui a porté plainte contre lui. Eh ben, une vidéo d'eux dans un hôtel fuite. Dans cette vidéo, on voit Cassie essayer de partir et P. Diddy, habillé seulement avec une serviette, la rattrape. Et là, il la roue de coups. Elle finit par terre, il continue, c'est hyper violent. Il lui jette un vase dessus, la totale. On apprend que cette vidéo date d'il y a plusieurs années et qu'à l'époque, P. Diddy avait payé l'hôtel plusieurs millions pour pouvoir faire disparaître la vidéo. P. Diddy sort à ce moment-là une nouvelle vidéo d'excuses. Man, l'hôtel, tout peut être soudoyé, yo. L'hôtel n'a pas sorti la caméra, pas donné ça à la police. Yo, puis tu veux faire confiance à ce genre de système. Come on, man. Tout le monde a un prix. Tout le monde sur cette terre a un prix. Je suis sûr, même un moine Shaolin a un prix. Mais c'est maintenant trop tard. Tout le monde réclame justice et réclame que P. Diddy fasse face à ses actes. Chose qui arrive assez vite, puisque dans la foulée, ces 3 maisons, une à Los Angeles, une à New York et une à Miami, sont fouillées par les agents fédéraux. Dans ces maisons, ils trouvent des armes, des ordinateurs et des disques durs contenant l'ensemble... Ah, j'abuse avec le moine Shaolin, mais c'est pour montrer que tout le monde peut être corrompu. 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Voilà, j'ai dû relire 3 fois l'information pour être sûr que j'avais pas mal lu. 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Et 784 jouets pour adultes. Pendant ce temps-là, les accusations de V continuent à pleuvoir de la part d'hommes comme de femmes. Et finalement, le 16 septembre, donc il y a une dizaine de jours, P. Diddy a été arrêté. Et il est depuis détenu au centre pénitentiaire de Brooklyn, qui est connu pour être l'une des prisons les plus dangereuses du pays. Genre, tu vois les prisons que tu vois dans les films où les gens ils sont habillés en orange, et genre il faut faire partie d'un groupe pour te protéger, etc. C'est exactement ça. Là, on n'est pas à Fresnes, t'as pas de PlayStation et tu pas un Koh-Lanta version prison. Il a d'ailleurs proposé une caution à 50 millions d'euros pour pouvoir sortir, qui a été refusée. Il a été placé sur surveillance 24 heures sur 24 pour éviter qu'il mette fin à ses jours. Et aux dernières nouvelles, il refuse de manger parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne. Et une fois que cette histoire a été connue, oh la paranoïa, a rapidement commencé à réaliser quelque chose. P. Diddy est probablement juste la partie visible d'un très très gros iceberg. En effet, on sait maintenant que les soirées de P. Diddy étaient atroces, et on sait également qu'il y a de très 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 nombreuses personnalités qui y ont pris. Ça devient donc logique de se demander qui était au courant, pourquoi personne n'a rien dit, et surtout, qui a fait quoi. D'autant plus que comme tout est documenté, c'est hyper facile de savoir qui était dans les soirées. Je pourrais te faire une liste, mais honnêtement, ça serait plus rapide de te dire qui n'y a pas été. Parmi les plus gros noms, t'as Jay-Z et Beyoncé, LeBron James, LeBron James, Leonardo DiCaprio, Will Smith, on parle même des Obama. Et encore énormément. Attends, quoi? Dans le Deep Web? Non. Il y a même Booba. Non! Kobe aussi. Non! Pas Kobe, s'il te plaît. Oh non. Tout le monde a une part de... Oh. Non. Shit. De Bieber en vente où il... Oh, come on, man. Come on, man. Oh, come on, bro. Oh, come on. D'autres. Et ce, pas que dans le monde du divertissement. T'as des PDG, des businessmen, des politiciens. Forcément, ça devient la panique chez les célébrités. T'as plein d'artistes qui suppriment... Ben oui! Maintenant, toutes les célébrités sont silencieuses. Il y a LeBron qui était en live. I ain't a party like a Diddy party. Maintenant... Allô? LeBron? Diddy, il est en prison. Est-ce que tu veux nous expliquer ta relation avec Diddy? Non? Ok, I guess. Gibbs. Moi? Yo, word is born. Si j'avais le choix entre participer à ces freak-off et avoir 50 millions et mourir, je meurs sur mes 2 jambes. Impossible que je sois à 4 pattes en train de me faire peg par P. Diddy. On est dans quel monde? T'es fou, quoi? T'es fou. Watch the party die. C'est réel. En fait, je vais être honnête avec toi. Dans le mindset que je suis, j'aurais essayé de finesse
d'une façon pour avoir au moins une partie de l'argent, tu vois. Peut-être arriver dans le party, puis attraper l'argent, puis essayer de trouver une sortie de secours. Mais c'est impossible que je me mette à quatre pattes, puis il y a quelqu'un qui me pénètre, ou qui me force à sucer une bite. Pour de l'argent, c'est impossible. Impossible. Tous leurs posts sur les réseaux, notamment Usher, Pink, Megan Fox. Le PDG de Nike a également annoncé sa démission de nulle part, sachant qu'il était proche de P. Diddy. D'ailleurs, P. Diddy a une paire... Me prépare LeBron. Yo, LeBron, il mesure 6 pieds 8, 250 livres. Imagine, te disent, ouais, fais un 2 minutes, laisse LeBron te pénétrer pendant 2 minutes. Come on, man. Et en plus de ça, t'as un trou, c'est que ton anus. Et ton anus, il fait que sortir des défécations et du caca. Et tu te fais rentrer par une bite d'un mec qui mesure 6 pieds 8. Il porte du 16. T'as dit tout ça. Nah. Nah. Il y a des achats qui sont... La transaction peut pas se faire. Tu comprends ce que je veux dire? La bite de LeBron dans ton anus, ça va faire mal. C'est presque impossible, bro. Pause on that. That's crazy. Mais te faire défoncer par LeBron, t'imagines? Non, crazy encore, pause, mais... God damn. de basket Nike à son effigie. En gros, je pense vraiment, et là je pèse mes mots, qu'on s'apprête à assister au plus gros raz-de-marée médiatique auquel on a assisté depuis très longtemps. Facts. On parle de 15 ans de débauche et de trucs illégaux qui ont été intégralement filmés. Et on parle également d'un mec qui est quasiment sûr de se prendre une peine de prison à perpétuité. Mais on parle de freak-off, mais oubliez pas, il y a aussi... Il y a un mec de LA qui s'est fait arrêter là pour l'assassination de Tupac. Il a dit clairement que c'était P. Diddy. Imagine s'ils arrivent en cours, il dit « Ouais, toi tu vas venir à la cour et il faut que tu témoignes contre P. Diddy et que tu expliques l'affaire de Tupac. » Là, ils vont chercher tous les dossiers au grand complet où est-ce qu'il y a P. Diddy inclus là-dedans et Gigi's. C'est pour ça que je me demande, Jeffrey Epstein là, lui, les dossiers qu'il devait avoir. Parce que là, on parle du monde de la musique, célébrité. Ça, c'est les personnes qui encaissent le chèque. Mais le gars, là, qui signe le chèque, là. Les gros PDG, CEO avec qui ils étaient sur Epstein Island, là. Ça, là, c'est des dossiers. Ça, c'est des vrais dossiers. P. Diddy, c'est les petites stars. Hein, à gauche, à droite. Epstein. PDG, CEO. Nah, tu dois mourir. Puis Didi, je sais même pas où est-ce que ça va aller cette affaire, mais yo. Big 2024 là. FDT, hein? Quel on va Un par offrir un. un deal, Un par et un. s'il donne des noms et des informations, il pourra avoir une peine plus clémente. Et des noms et des informations, il en a beaucoup. On risque vraiment d'être choqué quand on va découvrir qui a participé, ou à minima, qui a vu des trucs complètement fêlés et n'a rien dit. Bref, ça va être un bordel monstre. En tout cas, peu importe l'issue que prend cette affaire, ça fait partie des choses qui montrent à quel point les hautes sphères, que ce soit le divertissement, le business, la politique, ça montre à quel point il se passe des trucs à ce niveau qu'on peut même pas réaliser. Je pense sincèrement que quand t'en arrives à un certain stade de réussite, tu te retrouves un peu automatiquement dans des contextes où il y a beaucoup moins de limites. Mais ici, on a affaire à une situation inédite, puisque tout est documenté et filmé. C'est pas juste des témoignages. Et je pense très sincèrement qu'on n'imagine même pas un dixième des choses qui se sont passées. En tout cas, comme d'hab, quand ça sort, Yo, ça consomment fait pour être peur, te le man. raconter. En attendant, pour l'heure, j'ai terminé. Eh oui, c'est fini. Je me casse. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez dro. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là, je vous Nah, montre, that's vous pouvez crazy. regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu me rejoins Commenter pour la première Dro, fois, that's crazy, my boy. Nash Biffy, bien vu pour la vidéo. Mais les histoires de ah, tu dois sucer une bite si tu veux réussir dans l'industrie, c'est réel. Tu comprends ce que je veux dire? T'as pas le choix. T'as pas le choix d'avoir une pratique un peu louche pour monter les échelons. Tu penses que c'est donné à tout le monde? Non. À un certain niveau, je pense que c'est même plus le cash qui compte. C'est à quel point tu peux être corrompu. À quel point tu peux commettre des actions immorales. Ah, ça, ton argent. On en a rien à foutre ici dans ce milieu. Tout le monde a de l'argent, regarde.
T'as Jay-Z ici, t'as LeBron ici, non. Ton trou de cul, là, ton trou de balle, c'est quoi son prix? Tu vois, nous, on veut les trucs que tu peux pas mettre une valeur. Tu vois, t'as un enfant, il a 17 ans, il vient dans le poli. Ta morale, là, c'est quoi la valeur de ta morale? Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ici, tout le monde est riche. Si tu veux grimper encore plus haut, oula! Il n'est plus question d'argent, je pense. On va voir cette affaire va aller où.